Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est donc l'étude de Jérémie 11. Ézéchiel, je m'excuse, je suis encore dans Jérémie dans ma tête. Ézéchiel 11. Le prophète maintenant parle contre les nations qui environnaient Jérusalem. C'était le temps où Jérusalem allait être détruite par Babylone à cause de son idolâtrie, à cause de sa prostitution spirituelle. Samarie avait déjà été détruite et voilà que la deuxième sœur Juda, Jérusalem, allait être détruite et les nations autour allaient être jugées aussi et Dieu a des jugements sur elles. Je voudrais, avant d'aller plus loin, commencer par le commencement en parlant des nations. Un des bons commencements, c'est parler de l'ancienne ville de Ninive. Lorsque le prophète de Jonas, vous savez, celui qui avait passé 3 jours et 3 nuits dans un poisson, le prophète de Jonas, Dieu avait exprimé sa grande pitié pour la ville de Ninive qui s'était repentie. Et pourtant, les Ninivites, eux, ne comprenaient rien au salut. Vous savez, Jonas, la deuxième fois que Dieu lui a parlé, il est parti, il est allé à Ninive, il a parcouru la ville de long en large et il a crié que la ville allait être détruite à cause du péché. Et là, tous se sont repentis, même le roi s'est repenti et Dieu a entendu la repentance. Et ça, au point que ça a irrité Jonas. Et on voit que Dieu va dire à Jonas, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 100 000 hommes qui ne savent, de 120 000 hommes, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ça veut dire qu'en matière de péché, en matière de justice de Dieu, en matière de ce que Dieu, ils ne comprenaient rien. Et un peu le monde d'aujourd'hui, les jeunes dans le monde d'aujourd'hui sont dans ce domaine. Certains n'ont plus entendu parler de la justice de Dieu, certains ne savent plus rien, et ils ne distinguent plus leur droite de leur gauche. Et Dieu tenait compte de ce temps d'ignorance. Ninive, Dieu avait envoyé Jonas avait prêché, et il s'était repenti. Dieu tenait compte de l'état d'ignorance de cette grande ville. Et au regard de la repentance générale, il faisait grâce, malgré les terribles péchés qu'ils avaient commis. Plus tard, Jésus expliqua que Dieu avait agi ainsi pour cette ville en déployant un grand miracle, celui de la pseudo-résurrection de Jonas. Jonas n'était pas mort, mais c'était comme si, et il était revenu à la vie tout à fait miraculeusement, à la vision de cet homme de Dieu, revenu à la vie, et annonçant la destruction, elle avait suffi pour que tous, jusqu'au roi, se repentent de leurs péchés. En effet, Jésus, en comparant sa propre résurrection à celle de Jonas, révélait aussi le grand miracle de la résurrection de Jonas. Ça veut dire que le miracle de Jonas était semblable à celui de Jésus après sa résurrection, c'est-à-dire connu de tous. La résurrection de Jonas avait été connue. Et quand les Ninivites ont vu ce signe de Dieu, cet homme revenu à la vie, ce prophète qui est revenu à la vie, ils ont écouté ce qu'il a dit. Ils ne discernaient pas la droite de la gauche, mais ils ont compris que Dieu agissait, qu'il y avait un grand miracle et ils se sont repentis. Et vous voyez, dans le temps de Jésus, plusieurs religieux sont venus voir Jésus et ils lui ont dit « Nous voudrions te voir faire un miracle ». Et Jésus leur a répondu « Une race méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera accordé aucun autre miracle que celui de Jonas. » Génération méchante, mais il va y avoir un grand miracle, la résurrection. Et celui qui se repentira sera sauvé. Dans le temps des prophètes Jérémie et Ézéchiel, ce qui nous concerne pour cette étude, il en est très différemment. Les choses étaient très différentes. C'est pour ça que j'ai souligné ce temps de Ninive qui, quelque part, ressemble pour certains des plus jeunes dans notre monde occidental et dans le monde en général, des gens qui ne distinguent plus ni la droite de la gauche. Mais dans ce temps-là, ils distinguaient. C'est ce que vous allez voir. Parce que si Ninive, dans les temps anciens, ne savait rien concernant le salut, concernant l'œuvre de Dieu, maintenant, toutes les nations avait le témoignage de la nation d'Israël et des miracles que Dieu avait accomplis en témoignant de sa présence dans le temple à Jérusalem. Par exemple, le monde entier dans ce temps-là, et en particulier les nations environnantes autour de Jérusalem, savaient les grands miracles. Tous savaient, par exemple, que lorsque Sanchérib, le roi d'Assyrie, ayant sa capitale à Ninive, plus tard, Sanchérib est venu, et il s'est présenté pour assiéger Jérusalem, aux portes de Jérusalem, et il avait insulté le Dieu des cieux en lettres hébraïques, en langue hébraïque, pour tous comprennent. L'ange de l'Éternel était sorti, et il lui avait réglé son compte, entre guillemets. L'ange de l'Éternel, il nous est dit dans Ésaïe 37-36 qu'il était sorti
et il avait détruit 185 000 hommes de l'armée. Et Sanchérib était parti, et dans son temple, il était mort. Ainsi, la prière du roi Ézéchias. Le bon roi Ézéchias, lorsque Sanchérib était venu, il avait eu le bon réflexe que doit avoir tout enfant de Dieu quand il est assailli par une épreuve. Il était allé voir le prophète Ésaïe, ils étaient allés dans le temple, ils avaient crié à Dieu. Et voilà la prière du roi Ézéchias, il avait dit dans Ésaïe 36, 20, « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, l'envahisseur de Ninive, des Assyriens, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu et l'Éternel. Délivre-nous, vous voyez, dans le but que tous sachent. » Et quand le Seigneur a exaucé cette prière, tout le monde a su, parce que l'ange de l'Éternel est sorti. Je dois rappeler que Sanchérib avait déjà soumis toutes les nations autour, environnantes. Tous étaient tombés sous le joug et l'invasion de... Et aucun des petits dieux locaux, des idoles que les peuples avaient invoqués, ne les avait délivrés. Mais quand il est arrivé à la muraille de Jérusalem, Sanchérib, Rabshakeh, son général, avait crié à la population « Ne vous confiez pas en Dieu, ne croyez pas ce qu'Ézéchias ne vous amène pas à avoir confiance en Dieu. Votre Dieu, c'est un Dieu comme tous les dieux. » Et il avait listé tous les dieux des voisins qui ne les avaient pas secourus. Je les ai tous croqués, tous soumis, et je vais vous croquer de la même façon. Mais Ézéchias avait crié à Dieu et avait dit que toutes les nations sachent. Et l'ange de l'Éternel était sorti dans la nuit et avait détruit l'armée. Le matin, c'était tous des morts. C'était un pur miracle. Et tout le monde le savait. Ils étaient les seuls qui avaient été délivrés, qui avaient échappé. Notons également que peu avant cette période, le prophète Élie, à Samarie, avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il avait fait tomber le feu du ciel. Et ainsi, toutes les nations savaient. Et donc, du temps de Ézéchiel, lorsqu'il va y avoir des prophéties sur les nations, on n'est pas du tout dans le temps de l'ancienne Ninive, lorsque Jonas l'a visité, lorsque les gens ne distinguaient ni la droite ni la gauche, ne comprenaient rien à la justice de Dieu. Là, ils savaient qu'il y avait un Dieu, ils savaient qu'il y avait une loi, ils savaient qu'il existait un moyen de plaire à Dieu. Ils savaient qu'il y avait un peuple que Dieu avait choisi pour répandre la parole. Ainsi, nous allons découvrir que Dieu, dans ses jugements, sont des jugements pondérés sur les nations de l'époque. Et que dans ces jugements, ce qui va être très surprenant, et c'est le seul point sur lequel je veux insister dans cette brève étude biblique, c'est qu'ils ne faisaient jamais référence à leurs péchés. On va être très surpris. Dieu va juger les nations. Il va y en avoir 5, 6 là, qu'on va peut-être voir très rapidement, mais simplement il y a un point commun, c'est que Dieu, dans leur jugement, ne va jamais faire référence à leurs péchés, qui sont des péchés très graves. Et ces péchés, c'était en fait les mêmes que les péchés que Dieu avait reprochés aux 2 sœurs, à Samarie et à Juda. Nous avons vu que ces 2 sœurs, elles avaient appris ces péchés en se prostituant auprès de ces nations. Et voilà que ces péchés que Dieu a reprochés, cette idolâtrie, cet adultère que Dieu a reproché à son peuple, à ces 2 sœurs qui étaient Samarie et Juda, qu'elles avaient simplement recopié, hérité de leurs amants, comme Dieu les appelle, les nations. Dieu va détruire Jérusalem en leur reprochant ces péchés, mais ces nations qui sont celles qui ont initié le péché, qui ont initié les 2 sœurs au péché, Dieu ne va jamais faire mention de ce péché. Ce n'est pas sur cette base-là qu'il va les juger. Les jugements qui vont venir sur les nations, ils seraient des jugements pondérés, c'est-à-dire qu'en un sens, ce sera des jugements qui seront proportionnels, non pas au péché, mais à la mauvaise attitude que chacune de ces nations aura envers le peuple de Dieu, envers Dieu lui-même. Certes, les 2 sœurs, elles avaient péché, mais cela était une affaire entre Dieu et son peuple. Mais les nations, elles ne pouvaient pas se lever contre Israël au titre de ces péchés, dont elles étaient elles-mêmes les pionnières. Quant au péché, ces nations étaient comme l'ancienne Ninive. Ces nations, elles ne distinguaient rien, elles pouvaient tuer les enfants sans discerner, mais le péché avait trouvé sa gravité en Israël, et elles savaient à travers Israël que le péché était devenu grave. Et ce même péché avait eu une toute autre gravité pour Israël et pour Juda, qui lui pouvait discerner, et qui maintenant faisait discerner aux nations la gravité du péché pour lequel Dieu jugeait son peuple.
Ninive avait juste discerné que Jonas était un homme de Dieu à la vue du grand miracle dont il avait été l'objet. La repentance de Ninive avait alors porté un grand fruit. Mais Jésus expliqua que la génération méchante qui le rejeta, elle serait très sévèrement jugée, non pas sur la base de sa méchanceté, mais sur la base de son rejet de Jésus le ressuscité, le rejet du grand miracle. Nous pourrions dire quelque part que la méchanceté du cœur prouve son diabolisme en poussant jusqu'à rejeter Dieu devant l'évidence de sa grâce miraculeusement manifestée. Ainsi, dans le temps des prophètes Jérémie et Ézéchiel, le temps de la première destruction de Jérusalem, le jugement des nations était proportionnel non pas à leur péché, mais à leur rejet de Dieu à travers son peuple, le rejet du peuple de Dieu, qui était un rejet de Dieu lui-même. En fait, il y a un grand mystère qui est attaché à la formation même des nations. Je voudrais juste faire une parenthèse là. Nous comprenons que les nations, dès le début, furent étendues, donc bénies en relation avec Israël, suivant les dernières paroles de Moïse, qui sont pleines de mystères dans son cantique. Lorsqu'il dit qu'il fit toutes les choses, et puis il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Très mystérieux pour moi ces paroles, je les sonde depuis quelques années, un peu plus de 40. Mais les limites des peuples, quand il a confondu les langues, quand les choses se sont développées, quand la bénédiction a couvert les nations, il y a une relation avec les enfants d'Israël. Il y a différentes interprétations, je n'en choisis aucune aujourd'hui. Il y a un grand mystère dans cette parole, surtout dans ces derniers mots, d'après le nombre des enfants d'Israël. De quelles limites le Seigneur parlait-il? Des limites géographiques ou bien des limites dans la bénédiction dans divers domaines? Toujours est-il que nous savons qu'il est très dangereux de maudire Jacob, c'est-à-dire de dire du mal d'Israël selon la bénédiction d'Isaac formulée sur son fils. Bénédiction qui reprenait celle que Dieu avait formulée sur Abraham en disant « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de Dieu seront bénies en toi. » Parce que bénir Jacob, bénir Israël, c'est bénir Dieu, parce que c'est le peuple de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et le maudire, c'est dire du mal, c'est rejeter Dieu. Et donc, cette malédiction-bénédiction, elle fut répétée, confirmée par l'ange de l'Éternel, etc. Les notes sont dans le site de l'Église, vous pouvez les retrouver. Peut-être je voudrais quand même souligner ce dernier paragraphe. Encore une fois, il est important de souligner que les nations donc ne furent pas jugées en fonction de leurs innombrables péchés, mais en fonction de leur attitude devant le peuple de Dieu, c'est-à-dire devant la manifestation de Dieu lui-même jugeant son peuple, à cause de leurs péchés, qui sont le péché des nations. De la même façon, nous les hommes, nous serons jugés les hommes seront jugés en fonction de leur attitude, de leur cœur face à Jésus. Il en sera comme si le Seigneur allait leur demander, si le Père allait leur demander, « Qu'avez-vous fait de mon Fils bien-aimé pendant votre vie ?» Pour poser une telle question, il faudra qu'ils aient entendu parler de Jésus. C'est en ce sens que Paul expliquait aux Corinthiens que nos paroles de témoignage peuvent être pour certains une odeur de mort et d'autres une odeur de vie. Et en l'occurrence, le témoignage d'Israël et les jugements que Dieu a envoyés d'Israël sur ces nations qui allaient se moquer d'Israël, qui allaient rejeter Israël, allaient se transformer en odeur de mort. Parce qu'en rejetant Israël, ils prenaient position contre Dieu, contre les jugements de Dieu, et contre leurs propres péchés. Et leurs œuvres allaient leur retomber sur la tête, comme Jérémie l'avait dit plusieurs fois. Quelque part, le péché existe, mais Dieu a pourvu pour le péché. Le problème du péché a été réglé. Le Seigneur est venu pour le péché, pour régler l'affaire du péché. Et maintenant, ce qui va nous condamner, c'est plus le péché, mais c'est notre attitude devant Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait de Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait de la croix, des souffrances de Jésus, de l'amour de Jésus qui a pourvu pour le péché? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, ce n'est pas par nos péchés que Dieu va juger les hommes, mais c'est par notre attitude devant la solution au péché. Je la rejette ou je ne la rejette pas, ou je l'accepte.
Ainsi, nous allons voir la première nation qui est jugée, c'est la nation de Ammon, les Ammonites, qui sont une partie de peuple qui descend de Lot. Hein. Nous avons vu qu'en Ézéchiel 21-20, le pays d'Ammon représentait le lieu où aboutirait le chemin du destructeur, envoyé par Dieu dans le temps où paraîtrait celui qui devrait recevoir le jugement, c'est-à-dire dans les temps eschatologiques. Nous avons vu dans Ézéchiel 21-20, on fait référence à Jérémie 10, la leçon, 2 vidéos précédentes, nous avons vu que Dieu avait dit au prophète Ézéchiel, trace deux chemins. Deux chemins, ils partent tous les deux de Babylone, et là Nebuchadnezzar, il hésite entre un chemin et l'autre, il se gratte la tête. L'un va à Jérusalem, et l'autre il va vers les fils d'Ammon. Et deux fois il faudra détruire. Le problème, c'est qu'on comprenait, c'est pas un problème, le point, c'est qu'en lisant un peu plus loin, on comprenait que ces deux chemins sont des chemins dans l'espace-temps, dans le sens que l'un était un chemin contemporain de Nebuchadnezzar, l'autre était un chemin qui partait de Babylone, mais qui serait pratiqué pour mener une destruction vers les fils d'Ammon, mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard parce que ça aurait lieu au moment où paraîtrait celui qui recevra le jugement. Or, celui qui reçoit le jugement, nous l'avions compris par les études précédentes, c'est le Messie, c'est Jésus, qui va venir, cette cime de la gloire que Dieu prendrait et planterait à Jérusalem et lui donnerait le jugement. Ce Messie qui était l'homme de la gloire que Dieu prenait de très haut et venait planter à Jérusalem. Et c'est dans le temps où celui-ci paraîtrait qu'il y aurait les deux chemins. Mais en fait, il y avait deux chemins que Dieu traçait, c'est-à-dire par Ézéchiel. C'est-à-dire que Dieu disait à Ézéchiel d'annoncer que Babylone aurait deux fois des opérations de destruction. Une première qui menait directement à Jérusalem, et c'est la destruction de Jérusalem en moins 587, nous le savons. Et l'autre, elle allait mener aux fils d'Ammon, mais beaucoup plus tard, au temps du retour de Jésus. Et nous avons parlé dans cette vidéo-là que la Babylone qui viendrait détruire les fils d'Ammon, ce ne serait pas la Babylone de Nebuchadnezzar, mais ce serait celle que l'Apocalypse appelle la Grande Babylone. Et que les fils d'Ammon, dans ce sens-là, dans ce temps-là de la fin, l'eschatologique, représenteraient la grande prostituée de la fin des temps. Parce que le péché d'Ammon, le péché des nations, c'est ce qui était devenu le péché de Juda et qui était devenu le prostitué, et dans les temps de la fin, tout devient grand, la Babylone devient mondiale, c'est la grande Babylone, et la prostituée, la pécheresse de l'Apocalypse, le chapitre 17, 18, dont nous allons peut-être un peu reparler, elle deviendrait la grande prostituée. Et dans les deux cas, Babylone devait détruire la prostituée. La première, c'était Juda, en moins 587, première déportation de Babylone, première destruction du temple. La deuxième, c'est celle qui va survenir, quand il y aura un système religieux mondial qui sera une grande prostitution et qu'il y aura une grande Babylone, un système de l'Antéchrist qui viendra détruire cette prostituée. Et dans les deux cas, Dieu se servira de ce Babylone pour détruire. Et le chemin est tracé. C'est Dieu qui a tracé ce chemin, mais c'est Babylone qui l'accomplit. Ainsi, Ammon représentait un système religieux adultère qui apparaîtra plus tard. C'est-à-dire qu'il y a deux visions pour Ammon. Il y a le Ammon du temps de Jérusalem et le Ammon dans le sens religieux de la fin des temps, l'abomination de la fin des temps qui représente le système adultère du monde entier, qui apparaîtra plus tard, dans le temps où serait celui à qui le jugement doit être remis, c'est-à-dire au retour en gloire de Jésus. Dans l'immédiateté du prophète Ézéchiel dont nous parlons, le prophète parlait aux nations des Ammonites dont la capitale était Rabat. Et j'aurais pu mettre des cartes, faire un peu de géographie. Attention, ce n'est pas du tout le Rabat du Maroc. On est autour d'Israël. Ces descendants de Lot avaient presque toujours été des ennemis d'Israël. L'attitude de ces Ammonites par rapport à Juda et à la destruction de Jérusalem allait avoir une double conséquence. Ils allaient être inféodés à l'Orient. Alors l'Orient, ça peut être l'Iran, ça peut être l'Irak, ça peut être l'Orient de cette époque-là. Ce n'est pas forcément l'extrême-Orient, comme nous l'appelons aujourd'hui, la Chine, le Japon. Non, c'était l'Orient de ce temps-là. C'était plutôt l'Iran, l'Afghanistan peut-être, vous voyez, cette région-là des hauts plateaux. Ils allaient être inféodés à l'Orient et ensuite ils seraient détruits. Vous voyez, il y a deux étapes. Et la raison profonde, on va le voir, c'est parce qu'ils avaient rigolé. Ils s'étaient moqués d'Israël dans la destruction. Non seulement ils n'avaient pas secouru, mais ils s'étaient moqués. Ils avaient rigolé. Et
La conséquence, c'est qu'ils allaient être inféodés à l'Orient, et puis qu'ils seraient détruits, ils n'existeraient plus. Et quand il est dit qu'ils n'existeraient plus, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous, ce n'est pas la solution finale comme Hitler l'avait voulu pour les Juifs, c'est pas cela que Dieu fait, mais ça veut dire qu'ils n'existeront plus en tant que nation. La nation sera détruite, hein, en tant que nation. Hein. Ils seront exterminés du milieu des peuples en tant que nation. Avant de disparaître, les fils d'Ammon allaient être conquis et soumis par les princes de l'Orient. Dans le langage biblique, l'Orient ne désigne pas nécessairement les territoires aussi éloignés, je l'ai dit. Hein. Voilà le texte d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Ammon et prophétise contre eux. Tu leur diras, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu as dit, ah ah, sur mon sanctuaire qui était profané. Tu as rigolé, tu t'es moqué. Sur la terre d'Israël qui était dévastée et sur la maison de Juda qui partait en captivité. Voici, je te donne en possession aux fils de l'Orient. Et quelque part, nous comprenons que la géopolitique et tout ce qui se passe dans le monde et tous les mouvements de foule et tous les mouvements de déportés, quelque part, ça sera général. Nous le comprenons, non pas seulement à cause du prophète Ézéchiel, nous l'avons compris dans Jérémie aussi, mais aussi dans le prophète Ésaïe et dans d'autres prophètes. Nous comprenons que tout ce qui arrive, et dans Daniel, bien sûr, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui est le maître des circonstances. Tout arrive. Et pourquoi ça arrive aux populations d'être déplacées, d'être vendues à d'autres? C'est à cause de leur attitude qu'ils ont eue face au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est le témoin de Dieu. C'est face à Dieu. C'est face à son œuvre. Et aujourd'hui, c'est face à Jésus. Le grand Jonas de notre génération, du temps de grâce. Ils avaient dit, ah ah, je te donne en possession aux fils de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leur enclos. Hein. Mais il avait fait plus que rire, Ammon. Il avait applaudi du fond de son âme. Il s'était réjoui. En cachette, vous voyez, du fond de son âme. C'est-à-dire, le fond de son âme, ce n'est pas forcément venu à la surface, mais Dieu le voit. Dieu voit les cœurs. Hein. Le fait de leur rire leur avait enlevé leur indépendance. Mais le fait de s'en réjouir allait leur enlever leur existence même en tant que nation. Et il y a une graduation. D'abord, ils avaient ri, ils avaient perdu l'indépendance. Ils étaient soumis au prince de l'Orient. Mais maintenant, ils s'étaient réjouis parce que tu as battu des mains et frappé du pied. Hein, parce que tu t'es réjoui dédaigneusement au fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël. Hein. Combien de fois certains, discrètement, ont méprisé les choses de Dieu au fond de leur cœur. Dieu le voit. Et si quelqu'un au milieu de nous est dans cette situation, qu'il demande pardon au Seigneur, et Dieu pardonne. Voici, j'étends ma main sur toi, et je te livre en proie aux nations, et je t'extermine du milieu des peuples. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il extermine les individus un à un, qu'il met la nation en poussière, mais ça veut dire qu'au milieu des peuples, Ammon ne sera plus un peuple. Je te retranche, je te détruis, tu sauras que je suis l'Éternel. Encore qu'il peut y avoir des destructions et qu'il peut y avoir beaucoup de morts. Hein. Une grande... Oui, une grande question se pose, hein, et divise les commentateurs. Oui, cette disparition de la grande nation des Ammonites et des fils d'Ammon eut-elle lieu après la première destruction de Jérusalem, ou bien aura-t-elle lieu lors de la seconde venue de Jésus, hein? Il nous semble que lors de la venue de Jésus, cette nation aura disparu depuis longtemps, car Ézéchiel 21:20, il était question d'Ammon, non plus comme une nation, lorsque tout à l'heure je vous parlais de ce second chemin, mais il est question de la grande prostituée. Et la grande prostituée qui sera assise sur toutes les nations avec des noms de blasphème, elle n'est pas liée à une nation voisine, elle n'est pas liée à une capitale, Rabat, mais elle est liée à la bête, aux 7 têtes, au système d'argent, aux puissances de la planète entière, à la mondialisation, comme on dit aujourd'hui. Hein. Mais avant de disparaître, cette nation d'Ammon sera donc historiquement inféodée, dominée par les fils de l'Orient, et malgré sa disparition, elle demeurera à la fin des temps, le nom de cette nation demeurera comme le symbole de la prostituée, qui tirera sa notoriété de la foi d'Israël, du fait que son prince, nous allons le voir plus tard, il sera appelé prince d'Israël,
dans un sens allégorique, et il sera fait référence à sa tiare. Et la tiare, c'est ce que portaient les sacrificateurs, le grand souverain sacrificateur d'Israël. Ainsi, quelque part, cette grande prostituée de la fin des temps, qui est appelée Ammon dans un sens symbolique, il est question de sa tiare, et donc de son origine du système judéo-chrétien, mais d'un autre côté, d'une influence de l'Orient, parce qu'elle aurait été inféodée à l'Orient. Nous pouvons alors proposer que ce système religieux de la fin, la bête de la fin des temps, et vous voyez quelque part, il est très important de connaître Jérémie et Ézéchiel si on veut comprendre l'Apocalypse. C'est impossible de lire l'Apocalypse sans faire des références, parce que l'Apocalypse ne reprend que le vocabulaire qui a été fixé, défini, posé par le contexte géopolitique de la période de la chute de Jérusalem et défini par les prophètes. Nous pouvons alors proposer que ce système religieux de la fin réalisera un syncrétisme. Ça veut dire une sorte de mélange. Dans syncrétisme, il y a saint, mais il y a crétisme aussi. Vous voyez, c'est pas bon. Entre les divinités orientales et judéo-chrétiennes, quelque part. Vous voyez, une salade mondiale. Et ce qui, du point de vue du calendrier, réclame encore un peu de temps, parce qu'on n'est pas encore rendu là. Mais on imagine bien qu'avec la montée de l'Orient, avec la montée des nations orientales, dans l'économie, dans le commerce et dans toutes choses, on imagine bien qu'on va aller vers un tel système. Il faut donc s'attendre à un syncrétisme, à une salade mondiale. Et quelque part, on a réduit à Ammon de la fin des temps, la prostituée de l'Apocalypse, des chapitres 17, 18, on l'a réduite à un système auquel on pense tous, mais c'est peut-être pas aussi simple, c'est plus mondial, il y a l'Orient là-dedans. Une autre nation, d'autres nations, ce sont Moab et Séhir. Moab et Séhir, eux, leur péché, ce que Dieu va leur reprocher, c'est pas de s'être moqué, mais ils ont dit Israël est une nation comme toutes les nations. Toutes les nations. On a rationalisé Israël. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire on voit en Israël une nation, et ceux qui sont favorables à Israël dans le monde, de plus en plus dans les médias, beaucoup sont défavorables, mais ceux qui sont favorables, ils ne voient en Israël en fait que un rassemblement légitime de gens qui ont été persécutés, que la Shoah a abominablement persécuté, que les pogroms, que l'antisémitisme, on est tous d'accord aujourd'hui pour la déclaration des droits de l'homme, la liberté, l'égalité de l'homme, qui est une valeur biblique, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que c'était pas bien l'esclavage, que c'était une abomination, et de la même façon, le racisme est un esclavage, et donc ce peuple qui a été martyrisé pendant 2000 ans, c'est bien qu'il y ait un foyer national, qu'il y ait une nation, et dans ce sens-là, l'ONU et beaucoup de nations acceptent, mais de moins en moins, les nations sont prêtes à accepter l'idée que c'est le peuple de Dieu, que c'est la volonté de Dieu, et que la volonté de Dieu, elle est au-dessus de toute démocratie. Ce n'est pas une question de démocratie, c'est une question de théocratie. C'est l'œuvre de Dieu. Et de plus en plus, nous tous, les nations, les médias, quand ils sont favorables à Israël, souvent ils sont défavorables, mais quand ils sont favorables à Israël, ils sont favorables dans le sens qu'ils disent qu'il faut des droits comme à toutes les nations. C'est un peuple comme les autres. Et c'est ce que faisait Moab et Séhir, c'est-à-dire c'est ce qui aujourd'hui est dans l'air. Et vous voyez, ce n'était pas un crime où on fait couler du sang, où on est vampires qui suçons le sang de nos voisins. Non, c'était un crime qui aujourd'hui est un crime banal et qui est dans l'air de tous les jours. Pour cela, nous voyons qu'ils allaient perdre leurs plus belles villes, qui sont là, et qui seraient prises dans la tourmente de l'envahisseur oriental des Ammonites. Quand les Ammonites allaient être conquis, inféodés par une invasion orientale, donc il faut s'attendre, vous voyez, à une invasion orientale, et bien eux, ils allaient être dans la tourmente orientale. Ainsi parle le Seigneur, parce que Moab et Séhir ont dit, voici la maison de Juda est comme toutes les nations, c'est un peuple comme les autres. Il n'y a rien de plus, rien à signaler, rien à remarquer. À cause de cela, voici, j'ouvre le territoire de Moab, du côté des villes et de ses frontières, l'ornement du pays, tout ce qu'il y a de plus beau dans ce pays, les villes que je ne risquerai pas de nommer, je l'ouvre aux fils de l'Orient, qui marchent contre les enfants d'Ammon, et je le leur donne en possession, afin que les enfants d'Ammon ne soient plus comptés parmi les nations,
Alors ça, on le savait déjà, vous voyez. Ammon, là c'est le jugement, c'est pas contre Moab et Séhir, c'est contre Ammon, on vient d'en parler tout à l'heure. Ils allaient être donnés aux fils de l'Orient. Mais au passage, les fils de l'Orient qui venaient contre Ammon, parce qu'Ammon s'était moqué et avait applaudi dans son cœur, c'était beaucoup plus grave, au passage, ils piqueraient les villes, tout ce qu'il y a de plus précieux à Moab et à Séhir, parce qu'ils avaient dit c'est un peuple comme les autres. Vous voyez, le jugement est moins fort. Ils ne sont pas détruits, mais on leur prend tout. Et ils sauront, j'exercerai mes jugements contre Moab, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je voudrais insister là-dessus, j'ai un peu raté mon étude à ce niveau-là, il y a tellement de choses à dire, je ne suis pas en grande forme non plus, mais disons que, et je vieillis surtout, mais disons que ils sauront que je suis l'Éternel. Tous ces jugements que Dieu fait venir sur les nations, ce ne sont pas des jugements qui tombent pour se venger, pour punir, mais tout est fait dans un sens d'en sauver le maximum si c'est possible, de faire en sorte qu'ils sachent que Dieu parlait et que ce qu'il a annoncé est arrivé. Et puisqu'ils n'écoutent pas quand Dieu leur parle avec amour, ils vont peut-être écouter quand Dieu parlera avec sévérité. Ainsi, il est une fois confirmé ici qu'Ammon disparaîtrait, mais que Moab serait amputé et jugé. L'attitude des Moabites était donc moins grave, mais méritait un jugement sévère. Les Édomites et les Philistins, eux, c'est ni qu'ils ont rigolé, ni qu'ils se sont moqués, ni qu'ils ont applaudi dans leur cœur, ni qu'ils ont pensé que c'était une nation comme toutes les nations. C'est une autre chose, c'est qu'ils se sont vengés. Ils se sont vengés. Quand on se venge, ça veut dire qu'il y avait eu un conflit antérieur et qu'ils se sont vengés. Et le conflit antérieur qui existe entre Édom et Israël, c'est le conflit qui existe entre Ésaü et Jacob. C'est le conflit qui existe entre la chair et l'esprit. C'est le conflit qui existe entre l'œuvre qui rejette Dieu. Les Édomites allaient être exterminés par les Israélites, ce qui, dans le cadre historique, ne semble pas encore complètement accompli. Donc ça semble être une prophétie qui aura son accomplissement, que nous allons lire dans les temps que nous allons vivre, dans les temps eschatologiques du retour des Seigneurs, de la fin des temps. Il y a encore des choses qui doivent arriver. En effet, dans le temps du prophète Ézéchiel, la nation de Juda était en train de trembler devant la menace de Babylone. Et quand elle était en train de trembler devant la menace de Babylone, elle espérait un secours venant de l'Égypte, secours qui sera reproché par le prophète Jérémie, secours qui ne viendra jamais. Parce que le danger, c'était que dans cette période où deux puissances se partageaient le monde, l'Égypte, qui était la puissance ancienne, sur laquelle Israël s'était appuyé, et Babylone qui montait, qui était la terreur, là, il y a une prophétie qui annonce à Édom que Édom sera exterminé par les Israélites. Nous allons le voir. Et c'est difficile d'imaginer que ça puisse s'accomplir dans ce temps-là, parce que c'était un temps où Israël, Juda, cherchait juste à sauver sa peau et n'allait pas se lancer dans une guerre de destruction contre un troisième belligérant, puis il cherchait à sauver sa peau. Oui, c'est un peu comme en 1940, quand l'Allemagne a déclaré la guerre à la France. Bon, ça a été un peu rapide, vous me direz, mais dans ce temps-là, la France ne pensait pas à aller faire la guerre contre l'Asie. La France s'est mise à faire la guerre contre le Vietnam et a perdu à Dien Bien Phu. Quand la guerre a été terminée et qu'elle a reçu tout l'argent du plan Marshall pour sa reconstruction et qu'au lieu de reconstruire la France pour que nous soyons heureux, elle a utilisé cet argent entièrement pour aller faire une guerre de plus, pour aller taper sur le Vietnam et tout perdre à Dien Bien Phu en 1953. Ceci, ou 54. Ceci pour dire simplement que ce n'est pas au moment où on a une guerre contre les Allemands, contre un ennemi terrible, qu'on se lance dans une guerre de destruction comme un autre belligérant. On attend que le problème soit réglé. Et ici, de la même façon, il y a un conflit historique entre Édom, les descendants d'Ésaü, et les cousins israéliens, et ça remonte à Jacob et Ésaü. Et les Philistins, il y a un conflit ancien aussi, sur lequel je ne m'étendrai pas. Mais ce n'est pas le moment de lancer pour eux une opération contre les voisins.
Ensuite, ils sont déportés, la nation de Juda est détruite, ils sont déportés à Babylone, il pleut, et on ne les voit plus jamais faire la guerre en tant que nation. Donc il semble que cette parole que nous allons lire de destruction de Édom, elle attend encore son accomplissement dans la fin des temps. Tout comme d'autres ordres de Dieu dans ce domaine, par exemple par la bouche de Balaam et celle de Moïse concernant les Amalécites, qui était une branche majeure des Édomites. Édom, c'est les descendants d'Ésaü, et Amalek, les Amalécites, qui est le peuple le plus maudit dans la Bible par Dieu, parce qu'il est ennemi de toujours sans raison d'Israël. C'est lui qui a attaqué Israël dans le désert, c'est contre les Amalécites, qui étaient des Édomites. Parce que Amalek, c'est le petit-fils, un des petits-fils d'Édom. Mais c'est une grande nation, parce que Balaam dit, il vit Amalek, il prononce à cette roi qu'il dit Amalek est la première des nations. Donc Amalek, c'est une branche des Édomites, de Édom, qui sera détruite. Donc la destruction d'Édom, de la prophétie qu'on est en train de regarder maintenant, elle contient Amalek. Et Amalek, c'est énorme, c'est la plus grosse partie d'Édom, parce que c'est la première des nations, nous disait Balaam. Mais le voyant avait dit qu'il parlait, c'est Dieu, c'est Jésus qui avait mis les paroles dans la bouche de Balaam, l'ange de l'Éternel lui avait mis les paroles dans la bouche, pardon, vous savez. Et Balaam avait dit, Amalek, c'est-à-dire cette branche d'Édom, un jour sera détruite. Mais ce jour n'est probablement pas encore arrivé. Hein. Nous voyons que c'était la première des nations. Hein. Et puis nous voyons aussi que dans le Deutéronome, Dieu avait parlé par Moïse, et lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas. Donc nous voyons que depuis le Deutéronome, depuis cette attaque d'Amalek dans le désert, où on avait soutenu les bras de Moïse pour avoir la victoire contre Amalek, depuis ce temps-là, Dieu avait dit à Israël, quand tout sera accompli, quand tu seras en repos, tu détruiras. Donc il y a une promesse. Vous voyez, Amalek, je vous explique, c'est la branche principale de Édom. Hein. Et là, on est question de destruction sur Édom. Hein. Ainsi, Édom, les descendants d'Ésaü, s'étaient vengés du fait que Jacob s'était attaché à la bénédiction de leur père. Hein. Et avait méprisé et profané. En se vengeant, il reconnaissait ainsi la bénédiction d'Israël et se rendait d'autant plus coupable. Il s'était vengé, hein. On va le voir. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'ai parlé pendant 10 minutes là pour introduire ce texte qui est prodigieux. Hein. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Ainsi par le Seigneur, j'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes. Vous voyez, cette fois-ci, ce n'est pas la nation qui est exterminée, mais c'est les hommes et les bêtes. C'est plus terrible comme extermination. J'en fais un désert de Thémam à Dedan. Ils tomberont par l'épée, j'exercerai ma vengeance par la main de mon peuple d'Israël. J'exercerai ma vengeance sur Édom. Ça ne vient pas par des cataclysmes, ça vient par la main de mon peuple d'Israël. Ça veut dire que je vous ai convaincu, j'espère qu'il n'y a pas pu y avoir cette guerre-là du temps du prophète Ézéchiel, qui parle au futur. Ça n'a pas pu se passer dans ce temps-là, parce que Ézéchiel est juste dans le temps où Babylone arrive et où tout le monde tremble devant Babylone. C'est pendant ce moment-là qu'ils ont pu faire une guerre contre Ésaü, contre Édom, contre la ville de Thémam. Mais j'exercerai, c'est-à-dire il y aura une guerre par la main d'Israël. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un jour une grande victoire encore. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur. Ils reconnaîtront ma vengeance. Ça veut dire qu'il y aura une destruction, mais dans un sens, il y en a qui reconnaîtront. Cette extermination devait venir par la main d'Israël, et comme nous l'avons dit, ne semble pas accomplie à ce jour. D'après le psaume 83, Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, dont les habitants de Tyr seront un jour détruits par Israël, comme le furent Sisera et Jabin au torrent de Kison, qui furent détruits à Endor. Ça fait référence à un épisode du livre des Juges. Comme ce qui est arrivé au livre des Juges
ces peuples-là seront détruits. Israël les traitera, leurs chefs, comme Oreb et Zeb et Zeba et Tsalmuna. Cette histoire se trouve dans le livre des Juges. Nous découvrons qu'à la fin de Sisera, ce chef n'arriva pas dans une bataille, mais par un piège quelque part dans lequel une femme lui enfonça un pieu dans la tête. Et quelque part, il va y avoir une victoire similaire, quelque chose de similaire. Et vous voyez, on voit quand même que c'est les chefs. Cette victoire qui a eu lieu sur ces peuples, elle est semblable à celle qui avait eu lieu du temps des juges. Et c'est finalement 4 personnes. C'est Oreb, Zeb, Zebak et Tsalmuna. Ça veut dire des leaders, des chefs qui sont tués. Et le peuple sera délivré de leur obsession de vengeance. Et cette destruction des chefs surviendra quand ils diront « Venez, exterminons-les du milieu des nations » et que l'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Le psaume 83, qui est un des psaumes eschatologiques formidables, nous dit que dans cette... Israël aura une victoire sur Édom et tous ces peuples qui viendront avec Édom. On en a lu une liste là. Et cette destruction de leurs chefs, elle viendra quand eux, ces chefs de toutes ces nations, Édom, les Philistins, Gébal, les Gaériens, Tyr, dont on parlera de la prochaine vidéo. Ne ratez pas la vidéo de la semaine prochaine. Tyr, ça nous parle de Satan lui-même. C'est très intéressant. Et cette destruction des chefs, elle viendra quand tous ces chefs-là diront « Venez, exterminons-les des milieux des nations. Exterminons Israël ». Vous avez vu que les grands ayatollahs iraniens ont fait ce grand discours. Ils ont dit « Tout musulman doit avoir qu'une pensée en tête, c'est éliminer Israël, le faire disparaître de la face de la terre. » Et à un moment donné, toutes ces nations vont se retrouver, se regrouper et iront. Mais il y aura une victoire d'Israël comme du temps des juges. Et elle sera faite comme par des astuces, comme dans des trucs. Les généraux, les chefs, les leaders seront tués comme avait été tué Sisera, qui avait eu un pieu planté par une femme. Ainsi, ces nations, dont Édom et Amalek et les Philistins, seront détruits en tant que nation, au moins, par le même processus que celui qui détruisit Aman. Vous vous rappelez, Aman, du temps de la reine Esther, Aman c'était un Amalécite, c'est-à-dire un Édomite. Et lui, il avait fait la même chose. Il a dit, venez, allons, détruisons le peuple d'Israël et éradiquons-le. Il en sera de la même pour les Philistins, dont le prophète Ézéchiel annonçait également la destruction. Ainsi parle l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils ont vengé dédaigneusement, se sont vengés, voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Wow, il y a un mystère là pour Amalek et pour les Philistins, il y a une haine qui est éternelle. Ainsi parle le Seigneur, voici j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine, je détruis de la côte, quand j'inverserai sur eux. Notons que ces destructions ne sont pas des éradications totales, comme avait voulu le faire Aman, en mettant au point la solution finale. Vous vous rappelez, le roi Aman, on était là avec la reine Esther, du temps de Mardoché, et dans le royaume des Mèdes et des Perses, à Suse, la capitale de l'époque. Et là, Aman, cet amalécite méchant, avait tout organisé pour que le roi entre dans une éradication des Juifs. Ce n'était pas une destruction de la nation, elle était déjà détruite. C'était une éradication, la solution finale. Et cette solution finale a été reprise par le père de Arafat. Peut-être tout le monde ne connaît pas Arafat, mais ceux de ma génération savent, je n'ai pas le temps de m'étendre. Mais Arafat, c'était le fils du grand moufti de Jérusalem, qui a un nom à rallonge arabe que je ne sais pas prononcer. Le grand moufti de Jérusalem, c'est lui qui, en 1942, est allé à Berlin, a été reçu en grande pompe par Adolf Hitler en 1942, et c'est lui dont beaucoup d'historiens pensent qu'il a proposé, il a suggéré à Hitler de passer de son système de racisme terrible à la solution finale. La même solution finale que Amman. C'est-à-dire Arafat est un Amanite, un Amalécite, et voilà, il avait proposé, c'est lui qui a mené cette solution. Il ne s'agit pas ici de destruction. Il s'agira de destruction de nations, probablement en tant que système dogmatique haineux, dans le seul but de détruire les princes, c'est-à-dire les dirigeants qui égareront ce peuple, comme nous l'avons vu dans les psaumes eschatologiques.
Et dans le psaume 83, ce psaume que je rappelle pour la destruction de Édom en particulier, couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom. Vous voyez, cette destruction qui va arriver ne sera pas une destruction comme celle de Haman et celle de Arafat, Hitler, mais ce sera une destruction afin qu'ils cherchent ton nom. Et pour que chercher le nom, il faut être humilié, mais il faut être encore vivant. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Dieu de toute la terre. Voilà, cette guerre sera miraculeusement rapide et totalement victorieuse, au point que ces foules reconnaîtront que le Dieu d'Israël est le vrai et le chercheront alors de leur plein gré. Voilà, il y a quelques textes en plus, je m'excuse d'avoir été trop long. On termine la semaine prochaine, ce sera Ézéchiel 12, et là on va parler d'une autre nation et quelque chose de prodigieusement différent. C'est la petite ville de Tyr, qui est une île au milieu de la mer, une île commerçante, à laquelle Dieu donne des jugements terribles, parce que ça ne viendra pas du fait qu'ils ont rigolé, ça ne viendra pas du fait qu'ils ont applaudi dans leur cœur, ça ne viendra pas du fait qu'ils ont voulu se venger, mais il y aura une destruction qui vient pour une autre raison, et ça nous parlera de Satan. On a parlé aujourd'hui de la grande prostituée, et là on parlera de Satan lui-même en parlant de la ville de Tyr et des jugements qui viennent sur Tyr. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, et à bientôt. Et j'arrête.